What up, my G's? Cette semaine, un peu, on jase de nos souvenirs, on se remémore des voyages, des road trips. Principalement, on jase de H2O international, H2O international pour mes petits francophones. Fait que la raison pourquoi Tommy n'a pas pu se rendre à Ocean City en 2018. Pourquoi? En fait, la fois où je me suis fait passer les menottes à Ocean City, encore une fois. Puis Jake s'est fait donner une liasse d'argent par un inconnu. Donc, bonne écoute. Puis on n'oublie pas, on like, partage, on s'abonne sur Facebook, YouTube, Spotify, SoundCloud, Club Pingouin, toute la gang. Puis, that's it. Bonne écoute. Mais principalement pas efficient. Ils sont ronds! C'est rond dans un rectangle, je peux-tu zoomer? Un décalage, là, mais... Aujourd'hui, on est rendu au 7e épisode du podcast. 7 épisodes, c'est quand même beaucoup. Pour un truc de pandémie, ça veut dire que la pandémie est beaucoup trop longue et qu'on peut pas se voir en personne. Aujourd'hui, on pensait de parler des road trips qu'on a fait. On a quelques voyages en notre actif en voiture ou de ce qu'on a vécu avec un auto. On va en parler un petit peu plus. Personne de vous autres était là des premiers H2O que j'ai été. Pour ceux qui ne connaissent pas H2O, c'est un des plus gros événements en Amérique du Nord, je vous dirais. Là. H2O international. Ouais, exact. Un événement qui est super mitigé là, par les habitants, mais bon, c'est un des plus gros événements. Là, je pense qu'il y a comme 30 ou 40 000 personnes qui se présentent dans la ville, qui mesurent, tu sais, qui est comme une strip en tant que telle de comme 50 km de long, juste des passionnés de voiture. En tout cas, ceux qui connaissent pourront comprendre. Il faudrait peut-être faire un petit plus genre d'informations là-dessus juste pour les mettre en contexte. Ouais, on a le temps de parler du H2O. Là. C'est ça. Le H2O en tant que tel, ça fait... je dirais peut-être 10 ans environ. En tout cas, moi, que je connais l'événement environ 10 ans. Je pense que c'est à peu près ça. C'est un événement à la base qui était seulement pour de l'européen. Donc, c'était un événement qui était dans un camping plus loin que la ville d'Ocean City. Donc, à peu près comme 20 km à côté. Puis les gens, dans le fond, ce qu'ils faisaient, c'est que vu qu'Ocean City, c'est une belle ville qui est comme dans la mer, les gens venaient se présenter sur l'île pour leur hôtel, puis pour triper la fin de semaine en tant que tel. Fait qu'ils venaient boire, ils venaient avoir leur fun. Puis c'est juste qu'à un moment donné, il y a des vidéos des cinéastes qui ont... des cinéastes, en tout cas, des gens, des YouTubers qui font des vidéos, qui ont entré un peu dans le game, puis qui ont commencé à comme expansionner un petit peu. Fait que là, il y avait des shootings qui se donnaient. Les gens, ils roulaient toute la journée sur la strip. Ils allaient à l'événement. Après ça, ils revenaient encore. Ils buvaient. C'était comme un gros party de comme une fin de semaine. Puis là, de plus en plus, ça a grossi. Puis, à partir de 2018, l'événement a été changé d'endroit. Donc, on parle vraiment de l'événement. Donc, le rassemblement, là, le rassemblement officiel de H2O, qui n'était pas à Ocean City, dans la ville à côté, je pense. Oui, exactement. Puis, dans le fond, Ocean City, puis en fait, si vous connaissez un petit peu la map, Atlantic City est comme juste en haut. Mais c'est à peu près comme 1 heure et demie de déplacement. Faut dire que c'est la ville d'Ocean City qui a banni, qui a comme kick-out l'événement. Ils ont dit, on veut... Ils ont forcé les administrateurs, je pense, c'est ça que j'avais vu. Là. Non, c'est que, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que l'année d'avant, il y a eu des arrestations, puis il y a eu des gunfire cette année-là, en 2017. Puis le gars de l'événement s'est pas fait pousser par personne, a seulement dit là, il faut que je fasse quelque chose pour changer l'événement de place. Puis lui-même a décidé d'aller vers Atlantic City. C'est pas la ville qui a poussé rien. La ville, dans le fond, a fait déjà ses moyens de pression avec la police qui est déjà en place. Puis c'est elle qui... Ils peuvent pas empêcher. Là, ce qui arrive, en fait, maintenant, qui prouve que c'est pas l'événement en tant que tel qui est le problème, c'est que les gens, depuis 2 ans, vont encore à Ocean City à la même période que l'événement pour faire la même chose qu'ils faisaient avant. Donc, rouler sa strip, avoir du fun, boire avec ses chums, puis faire des rassemblements. On boit pas à Ocean City.
Non. Non. Demande à Zaz s'il boit à Ocean City. On fait pas ça. Non, exact. On retourne pas non plus le 24 décembre pour aller contester un ticket. Ben, ça sera dans l'histoire à Zaz. Mais en tout cas, fait que tout cet événement-là a comme growé up un peu. Puis maintenant, justement, c'est séparé complètement. Puis les gens, ils vont encore parce que justement, c'est un des plus gros rassemblements. Tu rejoins des Canadiens et des Américains ensemble. Il y a même des gens qui, par avion, descendent de l'Allemagne, etc., pour venir voir cet événement-là. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment... Tu sais, ils l'appellent le H2O International, pas pour rien. Là. C'est vraiment un événement que beaucoup de gens, en tout cas, pourront comprendre. Là. Puis, moi, dans le fond, j'y étais 2000... Attendez, là, 2019, j'ai pas fait 2018. Fait que j'ai fait 2016 puis 2017. Puis la première année qu'on y a été, en 2016, première année qu'on y va, on n'a aucune idée de qu'est-ce qui nous attend. On sait qu'on a à peu près une douzaine d'heures d'auto à faire à partir de Montréal. Fait que toute la gang de chums, on se prend, on prend 3 chars, on décide qu'on y va. Là, l'idée de base, c'est que quand on a fait ça, on était un peu plus broke que la gang. Fait qu'il y en a un qui sort l'idée, regardez les gars, j'ai trouvé une alternative de chemin, ça nous augmente d'à peu près comme 45 minutes total sur notre chemin, mais on sauve tous les payages. Puis pour ceux qui savent, quand vous descendez à Ocean City, c'est environ, je me trompe pas, c'est 18 ou 20$ l'aller, puis le retour c'est la même chose. En péage? En péage. C'était l'idée à qui? Juste mettre le prénom pour mettre en place. Un de nos amis Raph, en fait. Un de nos amis Raph. Salut Raph. Puis, mais tu sais, c'est juste que tout le monde a accepté cette idée-là. T'es comme, ouais, non, c'est une foutue bonne idée. Mais là, le problème, c'est que, tu sais, nous d'habitude, on part la nuit du mercredi au jeudi pour être là comme jeudi, pour pouvoir récupérer, puis avoir vendredi, samedi, puis 2-3 jours de libre. Puis, fait qu'on part à minuit de Napierville, on passe les douanes, tout va bien. Là, on le suit, mais ça s'accumule les heures, là, tiens. Puis là, un moment donné, l'État de New York, l'État du Vermont, l'État de New York, l'État du Vermont. Ben là, ça fait comme 2 fois là, qu'on fait du in and out, là. On est comme... C'est parce que ça marche pas. Là, il est rendu 3 heures du matin, puis il arrête dans un parking super sombre, puis il nous dit « Ok les gars, je sais pas où est-ce qu'on est. » Attends, qui avait des GPS? Il y avait tous nos selles, on avait tous nos selles, mais dans le fond, lui, il y avait un GPS, tu sais, genre un Garmin ou TomTom, Okay. quelque chose du genre, là, dans son dash, mais tu sais, peut-être que les maps n'étaient pas mises à jour, ou tu sais, qu'ils étaient peut-être pas américaines, je le sais pas. C'est trop de même, mais... ou du GPS. Ouais, exact. Puis là, tiens, pour vous situer un petit peu, là, je vais peut-être me tromper de numéro d'autoroute, vous me corrigerez, là, il me semble que c'est la 89 qu'il faut prendre, qui fait comme un gros loop pour se rendre jusqu'à Ocean City. En tout cas, je me trompe peut-être d'autoroute, c'est pas grave. Je connais aucunement. Moi, je regarde le GPS. Je suis pas bon là-dedans. Il y a une autoroute qui s'appelle la 81, si je ne m'abuse, mais elle longe tout le Maine, puis etc. Puis nous autres, on était rendus entre les deux, plus près de la 81 que la 89. Mais je sais pas si vous le savez, là, mais quand vous descendez le Maine, là, c'est vraiment plus long, là. Fait que là, on est comme, ben qu'est-ce qu'on fait? On est pogné entre le Vermont puis l'État de New York. Puis là, il est 3 heures du matin. On commence à calculer le chemin. Puis le plus proche, c'est de prendre la 81. Fait qu'on descend la 81, puis là, on regarde l'heure, puis on se dit, là, on regarde la map, et on va passer dans New York. Tu sais, pas l'État de New York, mais dans New York, à 6 heures le matin, à l'heure de pointe de New York. Pendant qu'on est supposé d'être littéralement à Ocean City à 10h ou 11h. Tu sais, il est 6h, on est dans New York, dans le Bronx, dans le plein milieu. Hey, on était comme plus capable. Là, ça fait comme... On réussit par sortir de New York, on reprend la 89. En tout cas, c'est pour vous situer là, vraiment, là, au lieu de faire comme une loupe de même, on a fait ça comme ça, puis on a vraiment été recherché après. C'était comme complètement inutile. Pour finir par payer comme les 3 derniers payages qui sont les plus chers. Ouais, puis plus de gaz. Exact, on a comme passé notre... c'est vraiment atroce. Puis on a fini, dans le fond, le voyage, là, vous pourrez me le dire, là, parce que ça fait 2 ans que vous le faites, vous autres aussi. Là. Mais d'habitude, c'est comme si on roule relativement et on n'arrête pas, je pense que ça se fait comme 9h30 ou 10h30 à peu près de temps. Là. À peu près, ouais. Ouais, à peu près 10 heures. Mettons une moyenne de 10 heures. Là. Ouais, mettons une moyenne. Nous autres, on l'a fait en 14 heures. Fait qu'on s'est rajouté 4 heures de temps. Puis, pour revenir, ça a-tu été semblable?
Oh non, non, on a repris le chemin avec les péages. Donc, on s'est dit non, allez, on casse. Mais tu sais, c'est parce qu'il y a quand même un mini-stress de dire, OK, là, je suis où? Le gars qui me guidait, il sait même pas il est où. Là, on est un peu perdu, tu sais. Puis il y a un GPS, c'est ça le pire, là. C'est ça, exact. En tout cas, on a branché mon GPS, j'ai fini par l'aider le restant du convoi, mais tiens, c'est super désagréable, là. Tiens, les gars qui ont comme des clutches, pis tiens, comme, pas juste une cloche, voyons, standard, tiens, Raph avec son Evo qui est comme, tabarnak, je suis pogné dans le trafic de New York le matin, pis c'est pas le trafic de Montréal, là, c'est comme 4 fois pire, là. Puis Raph, il est bon avec ses clutches en plus. Ouais, c'est ça, exact. Mais c'est ça, fait qu'on finit par arriver là-bas. À 14h, on est claqué complètement. On essaie de dormir un petit peu, puis on se dit, quand on va passer à travers, là, on va dormir un petit peu, puis on va en repartir. Fait qu'on finit, dans le fond, nous, cette fois-là, on faisait juste vendredi, samedi, dimanche. On s'est rajouté une journée après pour les autres années. Puis on était parti dans la partie de la nuit de jeudi à vendredi, puis on est arrivé dans le fond, on est parti à minuit le jeudi, puis on est arrivé le matin à 2h30 de l'après-midi, quelque chose de genre. C'était comme irréaliste. Là. Puis quand on est arrivé là-bas, on a dormi un peu pour comme se scraper, puis le vendredi soir, on a comme fêté un peu. Puis là, le samedi matin, il pleuvait. Ouais. Tu plates un peu, fait que là, moi, Raph, puis l'autre gars, on décide qu'on va rouler un petit peu, on roule. Moi, je me trouve bien drôle parce que je passe dans une flaque d'eau immense. T'avais ton Jetta? Ouais, j'avais mon Jetta. Première année que j'avais mon Jetta. Fait que je passe dans une flaque d'eau. C'est drôle. Je vois Raph qui passe dans la flaque d'eau, puis là, je vois ses lumières qui tiltent, puis qui capotent un peu, puis je suis comme, là, il klaxonne, faut qu'on tourne. Je suis comme, OK. Sa strap d'accessoires a décroché complètement. L'eau a rentré, puis il n'y a pas de faux sel, fait que ça a juste poussé la strap à débarquer. Fait que là, plus d'alternance. Ouais, Raph conduisait un Evo 10. 2008. Evo 10 2008. Puis là, genre, on est comme. On est pas les meilleurs mécanos. Il y avait juste Max, notre ami Max, qu'on connaît bien, qui est à l'aise là-dessus. Fait que là, on est. Je mettrai des photos, en fait, j'ai encore des photos de ça. On est comme 10 personnes autour d'un char en train d'essayer de rembarquer une strap, pas d'outils, pas de pour rien. Puis, sérieusement, il y a une affaire qui dit que j'adore. C'est un peu l'esprit que les gens ont. Puis ça m'a comme frappé cette fois-là. On était dans un parking privé parce qu'on n'avait pas le choix d'être là. Puis, tu sais, d'habitude, on se le dit, t'es dans un parking privé d'une personne dans un événement comme ça, je pense que t'as moins de patience, puis que t'as pas envie que les gens te fassent chier. Ouais. Il y a deux gars qui ont débarqué en Miata, puis c'était leur condo privé, puis ils nous disent « Hey les gars, avez-vous besoin d'aide? » On est comme ben peut-être, on aurait besoin de tel deux et tel deux. Ouvre la valise, sort les outils, commence à nous prêter des outils. Fait que moi, j'ai trouvé ça tellement nice que les gars... Genre, ils veulent comme pas coopérer, mais ils voulaient nous aider, puis etc. Après ça, ils nous disent, ah ouais, le condo est à nous, tu sais. On est comme, oh shit, excusez, tu sais, on prend votre parking. Puis là, t'es comme, non, pas de stress, on va vous aider, on va essayer de leur faire partie. Ouais, c'est ça qui est nice, la communauté de char, un peu, c'est que peu importe, tu sais, aux States, en général, nous, les Québécois, on les trouve un peu, pas bêtes, là, mais, tu sais, c'est un mode de vie différent, là, je pense, un peu plus fermé que nous, là, ou de quoi même. Mais, tu sais, la communauté de char, des gars de char, peu importe on est où, on s'entraide souvent, là, ou des trucs comme ça. Là, c'est... Non, exact. Puis c'est vraiment là que je le voyais. Tu sais, pas pour être méchant, mais je pense qu'au Québec, on a peut-être un peu moins cet esprit-là d'ouverture. Je trouve, en tout cas, tout de même. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui tu sais, dans des événements que tu vas voir qui vont vouloir aider, mais c'est comme pas général. Je sais pas comment le dire, là. Puis tandis que là, je sais pas si c'est l'événement qui fait en sorte, mais tout le monde est content, tout le monde a envie d'être là, tout le monde a envie d'aider ou quelque chose de genre, tu sais. Mais je pense que tu te reconnais, tu sais, c'est quelqu'un qui est venu à cet événement-là, il pense comme moi, il est comme moi, il tripe char, fait que t'es comme plus porté à être friendly, là. Ouais, exact. Puis c'est ça, fait que, tu sais, notre voyage s'est super bien passé, puis je l'ai répété dans le fond 2017 puis 2018. Puis un des gros problèmes, là, moi c'est 2018 puis 2019. Moi, en tout cas, c'est mes 2 pires années dans ma vie générale. Puis comme 2018-19, je vous le voyais venir tout de suite. Là, ça a été de la je vais faire un bip là, mais de la calice de merde. Ça, dans le fond, 2018... Hey, je pense que c'est ton premier bip, Tom. Ah, c'est solide, il va être long. Là. Mais
genre 2018, j'ai commencé par... C'est moi qui faisais la réservation la première année. Ben, cette année-là, 2016, 2017, 2018. Je fais ma réservation, tout va bien, on l'a fait d'avance. Ça a été un peu chiant, mais on a fini par l'avoir. On a changé d'hôtel. Non, on n'avait pas changé d'hôtel, excuse-moi. On voulait changer d'hôtel, puis je m'étais trompé, puis etc. Longue histoire. Fait que, on finit par avoir toute la réservation, tout va bien. Moi, 2 heures avant de partir, je m'en vais chez mes parents. Puis moi, j'avais appelé ma mère, parce que pour mettre au parfum, là, ma mère a pensé que j'étais un peu irresponsable. Je venais de partir de la maison, puis elle gardait mon passeport, parce qu'elle disait... Tu vas le perdre, t'es perdu dans la vie générale, tu vas le perdre, ça marchera pas, t'sais. Fait que j'appelle ma maman, puis j'ai dit hey, tu peux checker mon passeport, tout c'est beau, puis tout le kit. Elle dit stresse pas avec ça, on part la même journée que toi. Les autres ils partaient comme au Portugal, je sais pas trop. J'ai checké les passeports, tout est beau. Pas trop. Fait que la soirée même, j'ai dit ben je vais aller souper avec vous autres. La ville de mes parents est plus proche de Napierville que moi où j'habite. Fait que je vais aller souper avec eux, je vais ramasser le gars que je dois ramener, puis après ça, on va aller à Napierville pour rejoindre tout le monde. Fait que, elle me donne mon passeport, on soupe ensemble, tout va bien. Je sais pas pourquoi. J'ai eu un feeling de regarder mon passeport avant de partir. Fait que j'ai mes valises dans les mains, je suis dans l'entrée de chez mes parents, je regarde mon passeport, et j'ai vraiment pas été fin. Je l'ai pris, et je l'ai foutu sur ma mère en disant tu savais, il est échu mon passeport. Mais là, on est 2 heures avant de partir. Là. Je peux pas passer aux States. Et là, elle, tu sais, une mère trop consciencieuse qui est comme mon gars, il va scraper son voyage. Elle dit ben vas-y, explique-leur leur situation, puis ils vont te laisser passer. Ben oui! J'essaie de passer avec un passeport expiré, toi. T'as pris ton passeport comme Gambit dans un puis pitché ça. Comme des Tasses! Fait que, en tout cas, j'étais un peu en crise, je prends mon passeport, puis là, je texte tout le monde. Et là, tout le monde pense que je joke. Tout le monde, c'est comme, hey man, c'est. Ah, ça, je me rappelle. T'as pas des bonnes jokes, t'as pas des bonnes jokes, mais celle-là est bonne en tabarnak, tu sais. Là, je suis comme, non, il a fallu que je prenne une photo de mon passeport pour l'envoyer pour que tout le monde capote. C'est moi qui t'ai dit, arrête, envoie une photo, je te crie pas. Exact. Là, super chiant. Hey, moi, toute la fin de semaine, je stresse au malade, j'essaie de faire des procédures, j'essaie de. Là, un moment donné, je me dis, give up, là, ça marchera pas, tu peux pas descendre, ça fonctionne pas. Fait que les gars ont fait le voyage sans moi, 2018, puis 2019. On était bien, là. On était bien en crise. 2019 a été aussi sinon, on peut parler. On était les 4 là, à 2018, on peut. On peut parler un peu de 2018, ouais. J'ai parlé de 2016-2017, mais 2018, c'était une belle année aussi. Là. Ouais. 2018, je pense que c'est l'année que je suis monté sans ma voiture. C'est ça? Oui, puis t'as regretté, je pense. Non. T'es monté avec nous autres en 2017. C'est vrai, t'étais là avec ton auto. En 2018, Jay, c'est nos photos ensemble. Ouais. Ah! Mais en 2019... 2018-2019. Jay, 2018... Jay, écoute-moi, Jay. OK, là, Jay, regarde-moi, là. Jay, tu me regardes, là. 2018, on avait notre gros parking d'hôtel. T'avais ton char. 2019, c'est cette année que tu t'es fait ramasser ton char. Je dis pas de punch. Ouais. OK? Correct? Puis 2017. T'étais peut-être là en 2017 puis t'avais pas ton char, peut-être, c'est ça. Ouais, exact. Ouais. 2017, t'étais monté avec nous autres. Puis C'est vrai, j'étais allé 3 fois. C'est ouais, vrai, ça. Ouais. Puis t'étais avec Tom. Je me rappelle pas qui t'étais. Moi, j'étais pas là en 2017. Je suis monté avec Raph, avec sa Volkswagen. C'est vrai. Fait que, allez-y, man, les messieurs. C'était-tu passé de quoi de fou en 2018 ou c'était plus relax? Je me rappelle plus. Moi, en 2017, je m'étais battu, là, mais... Battu, c'était un grand mot. Ouais, j'ai fait un gros câlin, là. T'es chamaillé. Je sais que, moi, 2018, c'est ma première année à y aller. C'est la première fois que j'y allais. Mais j'avais une idée en tête. Je savais que ça allait être genre un peu fou, là, tu sais. Il y a du monde, je pense, qui aiment pas ça, là, ils veulent vraiment séparer le monde des shops et le monde de party, peut-être, là. Mais... Faut dire que quand nous on y va, on s'amuse là aussi. Là. On s'amuse, c'est même pas un terme assez fort, je trouve. J'ai des photos qui sont beaucoup trop explicites qu'on pourra pas mettre. Là. De moi en boxeur. Même pas ça, là, même pas ça. De moi en boxeur dans le corridor de l'ascenseur qui est démoli, là, qui est arraché. Là. Je suis arraché. Mais, là. Je me rappelle d'une photo.
je me rappelle une photo, t'es juste comme de dos de même, t'es pris fucking super vite, pis t'es juste comme, t'es prêt à ton insu, genre, pis t'es juste comme, tu descendais l'ascenseur, genre. Ah, man, c'était... Je pense que cette année-là, c'est aussi l'année que Jay puis Max, ou Tom, vous voliez des numéros de... 2017. Ah non, c'est en 2017, 2017. ça! Oui, c'est 2017. Oui, 2017. Hey, là, fait que là, en 2018, je m'en venais puis j'avais une idée préconçue. Je suis comme genre, oh my god, ok, ça va être n'importe quoi, là. Mais pour le vrai, elle a quand même été relativement relax, notre 2018. Ouais, contrairement à 2019, là. Ouais, ça c'était un autre game, là. 2019, on devrait partir, genre, 2017, ensuite faire 2018, ensuite faire 2019. C'est vraiment mélangeant, là. C'est bon, on y va en ordre. On y va en ordre. Moi, ce que je me rappelle, en 2017, moi, j'étais monté sans ma voiture parce que je pense qu'elle était pas prête, si je me rappelle bien. Je pense qu'elle était encore à Paint Shop, quelque chose de même. Puis, j'étais embarqué, on était monté là-bas, on n'avait pas assez d'éviter des péages, fait que ça avait bien été. On n'avait pas passé dans New York, on n'avait pas perdu de temps. Non. On était arrivé straight là, puis moi, dans ma tête, j'avais pas de voiture. Fait que mon seul but, c'était, OK, combien d'alcool je peux ingérer dans une fin de semaine? C'était pas mal juste ça, le but de la fin de semaine. Puis moi puis Max, notre ami qu'on n'arrête pas de shout-out aujourd'hui. On va mettre une photo de sa face, genre. Ouais, c'est ça. On va le mettre genre juste là genre une fake. Puis on a juste parti sur un trip de shotgun le plus de bière qu'on était capable par jour. Puis c'était juste genre non-stop, une après l'autre. On était sur le bord du chemin à juste shotgun des bières à longueur de journée. Genre, tu sais, vraiment, là, des caves, là. Tu sais, là, tu vois dans un film une frat house, là, genre une maison d'étudiants, là, on était pareil, là, des gros caves, là. C'était l'enfer, mais on a juste eu du fun tout le long. On était chaud tout le long. Maintenant, j'étais tout nu dans la rue. Je sais plus. J'avais juste mes boxers, maintenant. Moi, je vais ajouter quelque chose à cette partie-là. T'étais tellement chaud. Puis il était. Moi ça me. En tout cas, c'est dans ma tête à fois 1000. Là. T'étais tellement chaud, on était sur le bord. Dans le fond, l'hôtel était un grand parking. Puis on pouvait parquer nos voitures de dos pour, dans le fond, mettre nos chaises puis regarder les chars passer. Sur le bord de la rue, Ouais, exact. Puis là, il y a une manée. Jay commence à danser, à niaiser. Puis là, il y a une police qui fait le tour, qui revient dans le parking. Fait qu'on se dit, oh damn, cachez la bière, cachez ça au plus vite. Le policier, il pense. Puis là, il voit qu'on est bien correct. Puis il nous dit, hey, soyez pas sur le trottoir. Reculez-vous un petit peu. Vous venez d'où? Yes, hey, bon trip, les boys. Bonne fin de semaine. Faites attention à vous autres. Super fin. C'est vrai. Que, là, il sort du parking. En même temps, Jay, trop chaud, il fait juste crier do a burnout à tout le monde. Le policier, il devient enragé. Il revire de bord, mais là, on a repris notre bière. Là. Il revient et j'entends sa voix nous crier après. Que genre, parce qu'il y a de la bière partout, il y a de l'alcool partout, puis il nous dit genre que vous savez, vous pouvez être arrêté puis être emmené, genre, non, on va vous mettre les menottes, puis etc. Et moi, je capote ben raide. T'as juste les gars qui regardent le policier. Il finit par s'en aller, puis il nous dit de foutre notre camp, là, tu sais. Mais ouais, c'est à ce moment-là que Jay a comme calmé un petit peu. Mais avant ça, là, il était genre enragé noir, là, le bonhomme. Là. C'était pas stressant, là. Je sais pas, là. Non, quand t'as de l'alcool dans le sang, c'est pas stressant pas en tout, là. Il a dit vider nos bières, puis on l'a fait. Là, il était content, là. Je pense qu'il était content, là, mais... Il a scrappé de l'eau, là. C'est de la bière américaine, là. Il a scrappé de l'eau plus qu'autre chose, là. Puis, qu'est-ce qui était par la suite un moment marquant? Ah ouais! Maintenant, on était, moi et Max, encore très alcoolisés. Puis, on avait pris les cartes d'accès des chambres. Puis, on était décidé d'aller partir dans un autre hôtel. Parce que là, qu'est-ce qu'on avait fait? C'est qu'initialement, dans notre hôtel, on avait volé le numéro de porte en haut de notre chambre. Qui était, je me rappelle plus du chiffre. Puis là, dans notre esprit de gars vraiment à jeun, jamais 203. on s'est dit, aïe, on va dans l'hôtel l'autre bord de la rue puis on vole le même numéro, OK? On vole le même numéro, ça va être drôle. Mais il y a juste moi puis Max qui traverse la rue bien chaud. On est parti sans nos bières, on marche tout croche. On arrive à l'hôtel qui est vraiment pas mal mieux que la nôtre.
Puis là, j'ai dit, OK, le Max, on n'est pas chaud. Fait que là, on rentre, puis on se tient vraiment serré, puis on essaie de marcher normalement. Puis là, on rentre, on sait pas où l'ascenseur, là, on sait rien, là. Fait que là, on fait juste commencer de regarder à gauche, à droite, où l'ascenseur. On avait l'air de 2 fucking poules perdues, là. Fait que là, on trouve l'ascenseur, on clique dessus, on monte au deuxième. Puis c'était comme un peu... L'accès aux chambres était à l'extérieur. Fait que la porte était comme... Elle donnait vers comme un gros balcon commun à tout le monde, pour l'hôtel. Puis là, on part à courir, on essaie de trouver le fucking 203, on part à droite, Maxime part à gauche. Il fait juste me crier « Jay, je l'ai! » Je cours, je pars vers lui. Il fait juste genre... Je cloink, il pogne le numéro. On part à courir, là. On part à courir, on pogne les escaliers d'urgence, on descend les escaliers d'urgence en courant, on sort par en arrière, par la plage, on passe à la plage à courir, on sort par le côté, puis on retourne à l'hôtel, épuisé après avoir couru comme des malades. Vous vous sentez comme Tom Cruise dans Mission Impossible. Là. Ah, dude, on venait de voler la déclaration de l'indépendance. Là. Jason Statham saute par-dessus des clôtures, des buissons. Là. Glisse Léo Deschamps. C'était exactement ça. C'était juste comme cave. C'était genre, on a tellement mis, je sais pas moi, de stress pour rien. Il y a personne qui a remarqué, là. Fait que c'était pas mal ça le gros de 2017. Genre, un gros party vraiment intense. Même les chambres étaient trash en crise. Je me rappelle pas si t'as des souvenirs de Tom, de la chambre, là. Mais dans la salle de bain, là, la salle de bain, c'était juste plein de bouteilles d'alcool, genre sur le bord du lavabo, parce que c'est là qu'on faisait nos drinks, genre. Ouais. Mais moi, je me rappelle de 2-3 affaires, là, genre, on est arrivé 5 minutes en arrivant, les gars sont déjà chauds. Max, notre ami, bouche la toilette, à débord. Oui, pis il dit rien! Ouais, de ça, il dit rien. Puis là, t'as juste le manager qui arrive. Est-ce que ça coule dans votre chambre? Là, je suis comme, ben non. Puis là, il y avait juste Max qui dit, as-tu dit que ça coulait? Ouais, la toilette, elle coule. Puis là, je suis comme, t'es sérieux? Les gars, les gens d'en dessous, ils se plaignaient qu'il y avait de l'eau qui tombait du toit. Oh my god. J'étais comme, oh my god. Ça fait 10 minutes qu'on est arrivé, là. Donnez-moi un break, là. Hey, mais trompes-tu ou en 2018 aussi, il y a quelqu'un qui a bouché une toilette? Ouais, ça arrive dans l'histoire. Ça arrive trop souvent. Puis 2017, les chambres étaient trash. J'avais mal seté les chambres, fait qu'il y avait une personne qui dormait en terre. Les gars, genre, ils mettaient comme leur boxer tout dégueulasse, genre, sur le calorifère pour faire sécher. Ça sentait le tabarnak. Mais on est allé dans l'eau, on n'a pas chié dans nos boxers. Non. C'est pour ça, hein? C'est pour ça que notre chambre est toujours la best. Jay, moi, Xavier, là, notre chambre, c'est la plus nice. Parce qu'on sent calisse, man! Tu mets tous les porcs ensemble, puis tu mets les humains normaux ensemble, puis il n'y aura pas de chicane. Ouais. En pensant, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Il n'y a rien d'énorme, là. Moi, mon lit qui a comme explosé parce que... Ok, ça c'est plate, là. Ça c'est plate. Ouais, c'est ça. Okay. Parce que t'es ramené une puce? Non, c'est... Bernier qui américaine? Bernier qui a sauté dans mon lit. T'as vraiment une puce, ça. T'avais-tu mieux puce ou... En tout cas... Mais c'est ça, par rapport à ça, 2017, c'est pas mal ça, je te dirais. Là, c'est comme... à part le fait que les chambres étaient trash, vraiment trash, puis 2-3 gogos du genre, ça se résume pas mal à ça. 2018, par exemple, je peux pas en parler, par contre, j'ai rien vu. 2018, ça a été plus relax, je pense. Vraiment plus relax. Ben, tu sais, ça va faire drôle, dis de même. Ça a été plus relax, mais Steph qui a fini la tête fendue, qui avait des ambulanciers. Fait que, tu sais, c'était plus relax dans le sens de la boisson, je pense, puis dans le sens de... C'est le gros événement, ça. Le fait que notre amie, elle se blesse, là. Ouais, ça a vraiment... Ça a tellement... okay. Solide. Mais à part de ça, je pense que, tu sais, si je compare, là, à 2019 après, qu'est-ce qui est le changement? Je pense que c'est vraiment le positionnement sur la strip. Juste, c'est ça. Juste l'emplacement, là. Vu que... Même, 2018, puis je sais pas les autres années avant, je pense que c'était à peu près... C'est dans les 114e rue. Quelque chose de genre. Mais pour ça, j'aimerais ça juste expliquer la rue, genre. Ouais, toute l'action, ça se passe. Parce que là, on parle d'une strip, mais... Ouais. C'est un boulevard, 2 sens, avec un petit terre-plein en milieu. Tantôt, tu as dit 50 km, Tom. Tommy, je suis pas sûr que c'est 50 km. La ville, c'est 50 km de long. Parce que la ville peut-être, mais la strip, c'est pas 50. 50 km, c'est long en s'il vous plaît. Non, mais c'est ça, je te dis. Attends, je vais aller voir en ligne.
Ouais, mais le monde quand... Ben, en tout cas, la partie circulée par les chars modifiés puis le monde qui se rejoignent là, je pense que ça s'étire sur un stretch de peut-être dizaines de kilomètres, pas plus. Ouais, une dizaine de kilomètres. Une dizaine de kilomètres parce que ça prend à peu près 30 minutes d'aller au bout, puis t'es lumière à lumière à lumière à lumière. Ouais, c'est ça. Dépendant de quand dans la journée, il y a du trafic aussi, parce qu'il y a les résidents de la ville, des vacanciers communs, là, des gens normaux qui savent pas qu'il se passe ça cette fin de semaine-là. ça, c'est ceux qu'on aime le plus. Pour l'événement. Fait que là, c'est un gros rassemblement. Il y a du trafic, des bouchons de circulation. Là. Ouais. Mais c'est ça, c'est une grosse ligne droite. Là. Ouais, tout le long de cette strip-là, il y a des petits commerces. Mettons, tu descends vers le sud. À droite, c'est des commerces. Tu croises des commerces, puis quelques hôtels, des quartiers résidentiels. Puis à gauche, c'est juste des gros hôtels qui donnent sur la mer. C'est la plage à gauche. Complètement. Puis ce qui est nice, c'est que là, tout le long de la strip, justement, c'est que il y a des petits magasins, des stationnements c'est privé. Là-dedans, il se fait des meets on dit clandestins, là, non officiels. Clandestins. Parce que techniquement, ils ne sont pas permis. C'est juste du monde qui se pointe. Une gang de chums, un peu comme nous, une gang de chums, on se pointe dans un parking, puis il y a du monde qui roule. On va aller les rejoindre, puis là, ils se créent des meets. C'est vraiment nice. J'ai trouvé l'info. Là. Pour la partie que nous, on roule, ça mesure 7 miles. Ça veut dire que c'est environ 10 km. C'est 14. C'est qu'on est fort, Zaz. Fait que, puis ça, c'est pour la partie qui est comme drivable. Là. Mais la ville en tant que telle, elle est... j'ai lu tantôt... la ville, je m'en fous de quelle grosseur qu'elle a. 18 miles. Ouais, ça, sur quoi on s'enlignait, c'était que nous, on est placé plus haut dans les rues. Vu que toutes les rues perpendiculaires à la strip, qui appelle le Coastal Highway, toutes les rues perpendiculaires, c'est nommé par des numéros. Fait que ça va de, je pense, quasiment 200... Quand tu rentres dans la ville, c'est comme les 200e rues de quoi même, je pense. Puis tu descends jusqu'à la rue 1, ou de quoi même. Puis nous, on était à 114e, si je ne me trompe pas, notre hôtel, en 2016, 2017, 2018. Ouais. Puis toute l'action principale, là, quand on parle d'action, on parle des burn-out, du monde qui font des donuts, des fois une attraction. Puis toute l'action policière, c'est surtout là, le monde des attroupements aux lumières pour regarder les chars passer. C'est tout dans les 50, à partir de 60 vers le bas, genre, entre 60e rue et 30e à peu près. C'est pour ça qu'en 2019, ça a été trippant. Là. En 2019, on était à combien déjà? 50, on était à 71e rue. Ouais. 71e, puis ça a été le carnage, notre rue. On disait qu'on était mais on était proche, au moins, on était à distance de marche de l'action principale. Ça s'est avéré que finalement, l'action est venue à nous. Moi, je me souviens, moi, j'avais posté une story Instagram le soir de ma fête, parce que ma fête donne à chaque année là-bas, ce qui accentue le plaisir de là-bas. Puis je me souviens, le soir de ma fête, je pense qu'il était 10h, je sortais sur le balcon, j'ai pris un story de notre rue. Il y a au moins 15 chars de police, il y a des chars des policiers partout, puis tu vas juste... Bonne fête, Tommy. J'étais juste heureux. C'était juste pour moi, genre. Vendredi puis samedi, c'était des gros soirées parce qu'on est arrivé le jeudi matin. Fait qu'on a eu une grosse journée pour prendre le beat un peu de là-bas, là, profiter un peu de la plage, puis le soleil, puis le kit. Mais c'est ça, notre hôtel, comment il était fait, c'est qu'il y a le stationnement qui donnait direct sur un coin de rue, puis il met pas une lumière. La rue qui est perpendiculaire là, de notre hôtel, c'est un petit stretch de quoi, une trentaine de mètres, quarantaine de mètres, genre. Ouais, c'était pas tant long. C'était pas une lumière, fait que ça fait que tu pouvais rentrer dans cette rue-là juste par un côté de la strip. Fait que souvent, ce qui arrive, je pense, dans des petites rues de même, qu'il n'y a pas d'intersection complète, il y a du chaos là, ben la police, si elle veut se rendre là, il faut qu'elle aille faire un U-turn à la lumière plus loin, qu'elle revienne, puis là, elle peut tourner dedans. Fait que ça fait un peu moins de... C'est moins accessible facilement. On va pouvoir mettre des photos de la rue après. Quand on est parti, on a pris des photos de la rue, là. C'est incroyable. Des traces de burn-out partout, là.
Mais, c'est ça, je pense que c'est important de dire que on participe pas à ça. Nous, on est juste là pour triper et regarder les chars. Ouais. Mais de notre chambre d'hôtel, devant notre porte, on met une chaise, puis on s'assoit. Puis t'as genre tout le spectacle qui est devant toi. Là. T'as la rue complète. T'as la rue complète qui avait genre, 300-400 personnes dedans? Ah ouais. Dans les gros moments. D'un pic, là, ouais. Puis c'était juste comme le chaos. Là, t'as comme les chars de police qui arrivent en paquet, qui commencent à disperser le monde, puis à arrêter les chars qui font des burn-out. Pepper spray, ouais. C'est du gaz qui sent les œufs pourris, là, ça sent vraiment la marde. Les œufs pourris, mon gars, ça sent solide la marde, là. C'est pas du poivre de Cayenne, je pense, c'est vraiment de quoi qui sent vraiment pas bon. En tout cas, on va dire de l'anti-émeute, là, du liquide anti-émeute, là. Il pitch ça, ses trottoirs, ça pue. Là, à travers la foule, le policier, il court, il accroche du monde, il perd son bâton télescopique. Ça, je donnerais pas trop de détails, ça. Tu dis ça? Moi, je dirais pas ça. Non, mais j'ai juste dit qu'il l'a échappé, puis il y a un gars qui l'a ramassé, puis qui est parti avec. Puis c'était juste le chaos. Le policier, il cherchait son bâton, genre une demi-heure après, et le gars était juste parti avec. C'est juste comme malade là, comme situation. Ça a été une semaine là, de... Mais je te dirais que le carnage a commencé un peu en 2017. Là. Je sais pas si tu t'en rappelles, Jay, parce que Tom et Zaz n'étaient pas là, je pense. Mais ça commence, je trouve que ça amplifie à ce type d'année en année. Ça n'a pas de sens. C'était en 2017. Ça va être intense parce qu'il y avait eu des gunfire. Il y avait eu des coups de gun d'un gars envers un policier. Je sais pas si tu t'en rappelles de ça. Mais c'était pas du monde qui était de l'événement, par contre. Non, c'était pas relié à l'événement. Là. Ben, tu sais, il y a beaucoup de rumeurs. Mais c'était en même temps. Fait que là, pendant que les policiers étaient à une place, les gars ont décidé de faire un concours de burn-out au coin d'une rue super passante. Fait que là, tout le monde est autour. C'est comme, toi, fais ton burn-out. Toi, vas-y. Vas-y. Mais comme 2018 a été payé, puis 2019 a été genre un carnage. 2019, ça a été le carnage. Là. C'est fou. Là, moi, j'ai juste un flashback de moi et Jay qui se promènent avec nos sacs gourdes remplis de vodka Red Bull. Oui! Puis ils savent même pas ce qui se passe dans l'univers en ce moment. Là. Notre vie, c'est genre notre gourde puis la rue. Là. On a passé combien de 40 onces de vodka cette semaine-là? Je pense que je veux même pas compter. J'en ai ramené un peu, là, mais je veux dire, on en avait passé vraiment trop, là. Vraiment, là. C'était de la vodka qui coulait dans nos veines. Ouais. De la vodka américaine à 10$, là. Dans le processus, là, les gars ne boivent pas le matin. T'sais, ils vont conduire le matin, puis l'après-midi, ils commencent à saouler, puis ils rangent les chars. On parle de char, mais on fait juste triper. Là. Je prendrai pas le guess de chauffer mon char. J'ai de la misère à marcher. Non, c'est ça. Je pense que t'as parlé de 2018, 2019, mais je pense qu'en 2019, il t'est arrivé quelque chose d'un peu intense de ta part. Tu sais, mettons qu'il y a eu des répercussions un peu. Là. OK, mettons c'est ma deuxième année. Puis moi, j'y vais pas avec ma voiture parce que, ben, principalement, je pense que c'est une question de... La première année que je suis allé, mon char roulait mal. Il barbotait. Il était pas clean pantoum. Ça me dérange pas vraiment. Je suis pas un grand rouleur là, des tout de même. Je suis passager puis j'ai bien du fun. Puis 2019, mon char était au body. J'allais de même encore accompagné. Fait que moi, vu que je suis accompagné, ben, comme Jay disait tantôt, peut-être qu'elle va pas conduire, je vais boire. Fait que là, j'ai bu beaucoup de le beat de moi à midi, ben c'est l'heure de boire, là, ça commence. Là. Fait que je pense que c'était le jeudi soir ou vendredi soir. C'est notre soirée un peu party. Puis je pense que j'avais envie de manger. On n'avait rien soupé encore. Il était rendu, je pense, 8 heures le soir. J'avais faim. On se décidait pas quoi manger. Je suis comme, ben, fuck it. Moi, je cadeau au bas dedans. Puis je m'en vais au Five Guys. À pied. Puis fait que là, je suis parti de même à pied. Puis là, je me suis dit, je vais me prendre une BDR / bière de route. Fait que je m'ouvre une canette de bière sur le balcon de notre hôtel. Je descends la dizaine de marches. Je marche sur le trottoir. Je fais même pas... Je pense que j'ai fait 10 mètres. J'ai marché 10 mètres sur le trottoir. Puis là, j'ai vu une police... Je marche. Puis là, je bois. Puis là, j'ai vu une police devant moi. Un policier debout sur le trottoir devant moi. Je vais dire,
oh shit, il me regardait pas. Puis je fais, oh fuck. Je suis comme, ah, j'ai une bière dans les mains. Fait que là, j'ai comme essayé de la cacher. C'est cave, là. Moi, je me pensais comme un espion, là. Rien, là. Fait que j'ai comme caché dans ma main, là. Puis là, je passe, puis là, quand je passe à côté, je la switch de bord, puis. Mais. Je marche, je l'ai passé, je suis comme, ah, ok, c'est bon. Puis là, j'entends juste quelqu'un, une fille crier, He's coming for you, il s'en vient pour toi. Là, je suis comme, dans ma tête, je suis comme, c'est clairement à moi qu'elle parle. Je me retourne, je fais 90 degrés ma tête, là, puis bang, je me fais pousser dans les marches, des stepettes d'une maison sur le bord du trottoir. Il m'écrase là, il dit, il pogne ma canette, comme si c'était un gun, là. Moi, j'ai capote, j'ai la patate qui pompe, là, je suis comme, ah, qu'est-ce qui se passe? Il m'a pogne, il fait, qu'est-ce que tu fais? Là, je suis comme, qu'est-ce que je fais? C'est évident, là, qu'est-ce que je fais? Mais tu sais, lui, il sait pas que non plus, je viens juste sortir mon hôtel, que c'est ma première bière en comme 2 heures. Puis genre, tu sais, j'étais 100% à jeun. C'est pas de te baquer, t'es un criminel, that's it, là. Non, c'est ça, c'est clairement un crime, là, c'est évident. Peut-être je me suis fié à comme c'était vraiment de l'insouciance de ma part, là. Mais tu t'es fié un peu à ici. Ouais, c'est ça veut dire. Ici, c'est comme, tu sais, c'est toléré, on va se le dire. Puis c'est déjà arrivé aussi à Ocean City, quand on était assis sur le bord des trottoirs à checker les chars passés. Ben, on boit de la bière, mais on est comme sur le trottoir avec nos chaises. Puis les policiers, on va juste un privé pour boire sur le terrain privé parce qu'ils n'avaient pas le droit sur le terrain public, c'est la voie publique. Là, je suis comme, ah, ok. Ça m'était sorti de la tête, là. Puis là, je buvais sur le trottoir, qui est le domaine public. Ce que j'aurais dû faire, tout simplement, c'est marcher, faire un pouce sur l'asphalte à côté dans le stationnement privé. Puis... il m'assoit, me note. Puis là, je passe, ça a duré comme une demi-heure, quand même. Assis là, à attendre. Parce que lui, il était tout seul. Fait qu'il a attendu qu'un autre patrouille arrive pour me watcher pendant que je pense que c'est un sergent, il remplisse le constat. Là, je suis comme, oh my god, qu'est-ce qui se passe? Puis là, moi, j'étais fébrile, là. C'est la première fois que je me fais arrêter. Ben, à part des contraventions, là, qu'un policier t'arrête en voiture. Puis à part quand tu passais de la drogue aux douanes, là. Ouais, on oublie ça compte pas, là. Le menotté de le kit, man, hey, j'ai capoté. J'ai essayé de m'en sortir du ticket, ça n'a pas passé. Là. Fait que j'ai eu un ticket. Le gars, il me disait, là, si tu me dis pas la vérité, je peux t'amener en dedans là, à soir. Là. Tu passes la nuit en prison. Je suis comme là, oh my god. mon petit gars le petit gars de banlieue en moi, il était comme là, maman! Okay. Puis le ticket, c'est 500$, puis des trucs comme ça. Ben, c'est suivi. Il a fallu que je retourne. Parce que c'est pas comme un ticket civil normal, genre non, de la ville, c'est un crime. Là. Ouais, des accusations. C'est criminel. C'est une accusation criminelle. Fait que, une accusation criminelle, là-bas, c'est pas comme une contravention de route. Tu peux pas juste. Il y a beaucoup de monde qui s'est arrivé de juste. Je pense envoyer un chèque en enveloppe ou un transfert, je sais pas trop. À distance, tu peux tout arranger ça, puis c'est beau. Ça, si tu veux contester, faut que tu te présentes en personne. T'es obligé. Puis, ben moi, c'est ça. Fait que j'ai contacté un avocat parce que ce que je voulais pas, c'est qu'il arrive, c'est que un ticket de même, c'est que ça te fait un casier criminel aux États-Unis. Fait que après ça, moi, je vais aller aux États-Unis. Bonne chance, tu sais. Je pourrais pas rentrer. J'ai bu une bière sur le trottoir. Je pourrais pas rentrer dans un casier criminel. Fait que. C'est tellement triste. Moi, je voulais m'éviter ça. Fait que j'ai fini par payer un avocat. Puis pour que l'avocat puisse se présenter à ma place, là. Puis là, ben, le juge là-bas, il a dit non. Faut que le gars. Fait que ça m'a. Ben, 10 heures, une dizaine d'heures. Ça m'a pris 10 heures. Je suis retourné la même année. On était allé en septembre. J'étais allé là en décembre, le 23 décembre. J'étais allé là, j'allais en cours pour que finalement, rendu là-bas en cours, le policier se pointe juste. Donc, le ticket, il compte pas. C'est comme s'il n'y a pas de témoin. C'est comme. Il n'y a pas de ticket. Fait que j'ai juste payé un avocat. J'ai fait de la route pour descendre, pour me faire dire c'est beau, t'es pas coupable. Innocent. Ah, nice, beau petit road trip. C'est ça. Malgré ça, c'est quand même. Je veux dire, c'est quand même important que tu l'aies fait, le stress que tu aurais eu en permanence de. Ouais, mais j'allais aller aux États-Unis parce que c'est pas la vie. Ouais, puis, man,
vous allez en voyage après ça, ça va tout le temps fucké. En tout temps, arriver à l'aéroport ou juste aux frontières américaines, là, est-ce que je vais pouvoir passer? Est-ce qu'ils vont me laisser passer? T'sais? C'est ça, exact. Pas d'arme. Mais, puis Jay, toi, t'es arrivé, t'as un petit pépin et tout. Je pense, on en a parlé tantôt, le Tom, il a comme glissé un mot, mais je pense que t'es arrivé un petit pépin avec ton char. C'était l'année des pépins, il y a Xavier qui s'est fait arrêter. Moi, je me suis fait rentrer dedans. Même pas sa route, j'étais fucking parké dans notre parking d'hôtel. Accroché. Ouais, c'était comme, on était rendu là l'après-midi, fait que le char était parké, puis nous on commençait à boire. Puis j'étais dans la chambre d'hôtel en haut, puis il y a juste, je me rappelle plus trop qui, une couple du monde qui était là qui vient. T'étais même pas là en fait au départ. Non, il était dans la douche. Il était dans la douche, je pense. Ah, ok, peut-être, ouais. C'est ça. Ouais, il était dans la chambre d'hôtel, puis il y a quelques personnes qui rentrent dans la chambre, puis qui est comme, Jay, il y a quelqu'un qui est rentré dans ton char. Là, je suis comme, what the fuck? Là, je suis comme, là, déjà là, t'es comme, fuck, qu'est-ce qui est arrivé? Ça doit être big, là, quand même, là. Fait que là, je suis déjà mad, là, je m'habille, je descends en bas. Il y a juste le gars qui, dans le fond, réside dans le même hôtel que nous, qu'il est en train de reculer à côté de moi pour se parker, puis qui parlait à son chum, puis qui a juste, genre, rentré direct dans mon coin de bumper, mais genre, direct un coin vraiment faible, où est-ce que ça a tout craqué à la peinture, puis ça a comme cassé une moulure de bumper au final. Fait que là, j'arrive là, il me parle, il dit je m'excuse, man, je reculais, j'ai pas en anglais comme de fait. Puis là, il s'excuse, il dit je voulais vraiment te trouver, je trouve ça pas correct de te laisser. Il dit qu'est-ce qu'on peut faire pour régler ça? Fait que là je suis comme pris un peu de cours, là, j'ai pas vraiment le goût de comme appeler mes assurances, c'est un accident aux États-Unis, tu sais, est-ce que ça va être de la merde de m'arranger avec ça parce que là faut que je reste en contact avec le gars. Fait que là il me dit, est-ce que du cash, ça réglerait la situation? Là, dans ma tête, je suis genre, OK, le gars, il veut juste me payer pour, comme, finir ça. Fait que là, je fais un peu le cave, là. Je suis comme, non, je sais pas combien ça vaut. C'est vrai un peu. J'ai pas vraiment la job d'un bumper complet que ça pourrait coûter comme réparation. Fait que là, il me dit combien tu veux. Puis là, dans ma tête, je suis comme, je vais y laisser pitcher un chiffre en premier avant de me planter, tu sais. Fait que là, je sais pas vraiment combien ça vaut. Toi, t'as-tu une idée? Fait que là, il me dit, il dit, je peux te donner 500. Là, c'est dans ma tête que j'allume, c'est genre, c'est 500 US, là. Genre, il y a un taux de change de 1.3 là-dessus, là. Là, je suis genre, dans ma tête, je suis comme, je vais pouvoir me payer mon bumper était comme un petit peu picoté à quelques places. Fait que je me suis dit, aïe, je vais pouvoir juste me repeinturer au complet le bumper, ça va être parfait, là. Fait que là, je suis genre, ouais, je pense que 500, ça va couvrir, là. Ça va être parfait, là. Vas-y. Vas-y. Fait que là, il va à l'ATM de l'hôtel, puis il a vidé l'ATM de l'hôtel. Je pense qu'il y avait comme 300 dedans. Fait que là, il vient me voir, il dit, hey, l'ATM, il y a juste 300. Il dit, fais-moi confiance, je m'en vais à un autre ATM, je m'en vais vider l'autre ATM. Fait que là, il va à un autre ATM. Dans le fond, il est arrivé, il a fait un hold-up, dans le fond. Ouais, c'est ça. Il est allé au dépanneur à côté. Puis il va à l'ATM ou au dépanneur à côté faire son hold-up. Il revient avec 150$. Fait qu'il manquait 50$. Il dit, Big, j'ai vidé l'ATM. Il dit, il y a mon chum qui arrive, il va te donner l'autre 50$. Fait que finalement, il a comme réussi à accumuler genre le 500$, puis il me le donne, puis il est genre, hey, je suis vraiment désolé. Puis s'il y a de quoi, il me donne son numéro, il dit, appelle-moi. Fait que c'est de même que finalement, je me suis fait 500 US pour un petit accrochage de bumper. Là. On se mentira pas que le groupe justement qui était à l'hôtel avec nous autres avait l'air d'avoir quand même. Ouais. Il avait pas l'air d'être privé niveau monétaire. Là. Non. Ce crew-là, que le gars faisait partie. Je pense que c'est une couple d'années qu'ils logeaient au même hôtel à l'événement pendant. Parce qu'ils se sont dit comme on va pas genre un peu scraper notre nom juste pour pouvoir être juste pour sauver de l'argent puis pas payer le gars là, quand même. Là, c'est ça. Mais t'es quand même pas mal plus chanceux que Zaz dans ton histoire. Ouais, je me suis pas fait arrêter. De A à Z, là, je veux dire, t'es pas mal mieux, là, tu sais. Ouais, un gros 1000$, ça m'a coûté, là, facilement. Ah, lui a gagné à peu près quasiment 1000$. Ouais, c'est ça. C'est un tabarnak. Puis il a même pas voulu m'aider à payer mon... Hey, man. Tout un chum. Tout un chum, sérieux. T'aurais dû jouer la carte du français, mon gars. Attends, je comprends pas l'anglais, je speak pas anglais. Tu vas-tu le faire peinturer ton bumper? Parce que là,
Ouais, je vais le faire. OK. J'ai comme, ah, les gars, c'est... Le char, pour vrai, ça paraît quand t'es proche, là, je pense. Ouais. Ben, il y a quand même une chip de peinture grosse de même, là. Ouais. Puis elle, comme la moulure est de même, là. Elle est comme, Ouais, la moulure est passée. Elle est pliée, là. Ouais. Pour 500 Faut que j'y aille, c'est juste que là, il est pas prêt. Là, je suis dedans en ce moment, mais il est pas prêt, là. Fait que, hey, sur ça, les gars, merci. Je pense qu'on va finir là-dessus parce que. On a même pas fait le tour, c'est plate, on a trop de trucs à dire. Non, exact. On va s'en regarder un petit peu. H2O, comme vous le savez, ça a été, comme vous avez pu le voir, c'est nos plus gros trips qu'on a vécu en chum. On l'a vécu, en tout cas, pour plusieurs, les 4 ensemble, puis avec d'autres gens qui sont avec nous autres. On était beaucoup, là. Tu sais, on ne l'a pas dit, mais à chaque trip, je pense qu'on est comme une dizaine de personnes qui se rejoignent, si c'est pas une quinzaine de personnes rendues là-bas. Fait que, hey, sur ça, si vous voulez, commentez avec votre voyage le plus nice. Si vous avez été au H2O, on veut avoir vos histoires de H2O. On veut vos commentaires. On trouve ça très nice. Nous, on a nos histoires, mais vos histoires, c'est sûr et certain, sont aussi nice. Sur ça, merci pour l'écoute. Fait que... Drop un like. Yes. Partage à la semaine prochaine. Et abonne-toi, mon chum. Ciao. Ouais.